Alors, nous allons commencer par regarder si la page que vous avez créée la dernière fois lors de notre premier mail a bien été enregistrée par Google, c'est-à-dire indexée. Ensuite, on regardera si elle commence à se positionner sur un mot-clé. Et puis, nous allons vérifier également qu'elle commence à vous apporter du trafic. Alors, la première chose, c'est la question de l'indexation. Qu'est-ce que ça veut dire l'indexation? Alors, pour comprendre l'indexation, il faut juste comprendre comment fonctionne Google. Google, c'est avant tout un système qui permet de stocker l'ensemble des pages web du monde dans des grands disques durs, c'est-à-dire des data centers. D'ailleurs, si vous tapez data center Google, vous vous rendrez compte que vous pouvez les visiter. Vous avez des images et vous verrez que ce sont voilà, de très gros ensembles de disques durs. Et tous les sites web du monde qui souhaitent être référencés sont indexés chez Google, c'est-à-dire sont copiés là-dedans. Donc la première chose pour que Google puisse vous envoyer du trafic et puisse vous positionner, c'est qu'il faut d'abord qu'il vous connaisse, c'est-à-dire qu'il ait bien copié le contenu de votre site dans ses data centers. Donc pour ça, vous pouvez vérifier déjà le nombre de pages que Google connaît et donc a indexé de votre site. Pour ça, vous tapez dans Google site de points et puis l'adresse de votre site web. Donc, par exemple, si j'ai envie de connaître le nombre de pages indexées d'Optimize.me, je fais site de points optimise.me. Et après, il faut pas être dans l'image. Voilà. Donc là, j'ai les 537 pages indexées de Optimize.me. Maintenant, si je veux savoir si une page spécifique est indexée, il faut que je mette Optimize.me, slash et la suite pour avoir la page exacte que je veux vérifier. Par exemple, j'ai créé cette page qui a pour but de se positionner sur le sujet de expert référencement, donc c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un expert en référencement pour l'aider. Je voudrais savoir si cette page a bien été indexée. Eh bien, ce que je fais, c'est que je copie son adresse, ici, hop, CTRL-C. Ensuite, je fais site de points, CTRL-V, et Google la trouve bien, donc pas de problème, elle est indexée. Donc faites cette vérification sur la page que vous avez créée la dernière fois et que vous avez mise en ligne pour vérifier si Google en a bien pris connaissance. Si elle n'apparaît pas ici, c'est que Google ne l'a pas indexée. Donc dans ce cas-là, vous avez un problème d'indexation, contactez-nous, on va vous aider pour régler ce problème-là. Deuxième possibilité, non. Deuxième chose qu'il va falloir regarder, et une petite et puis un petit tip, une petite astuce peut-être que vous ne connaissez pas, c'est que ici, si vous cliquez sur le petit triangle qui apparaît et que vous cliquez ensuite sur En cache, vous verrez quand est-ce que le robot de Google, c'est-à-dire le petit programme qui vient copier votre contenu, est venu la dernière fois. Par exemple ici, c'est le 26 juin 2018 à 12h22. Et donc là, ça vous permet d'avoir une idée du nombre de fois que Google vient sur votre site. C'est-à-dire que si vous répétez souvent cette opération, et ben vous verrez si Google vient souvent ou pas souvent. Si Google vient souvent, ça veut dire que votre site est souvent mis à jour, vous ajoutez souvent des nouveaux contenus. S'il vient pas souvent, c'est qu'il n'y a pas très souvent des nouvelles choses à voir pour Google. Ça n'a pas d'impact sur l'amélioration de votre positionnement sur vos mots-clés, le fait qu'ils viennent plus souvent. Par contre, l'avantage, c'est que lorsque vous mettez un contenu, il sera plus vite trouvable par les internautes. La deuxième chose que nous allons faire, c'est regarder si nous nous positionnons sur un mot-clé. Par exemple, lorsque vous mettez en ligne une nouvelle page et que cette page cible un ou plusieurs mots-clés, en général, elle ne va pas se positionner immédiatement. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc elle peut se classer 90e, 90e ça veut dire 9e page, 9e page de Google. Donc elle peut se classer 90e pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis après commencer à s'améliorer, 50e, 40e. Si votre site est récent et qu'il arrive déjà à se positionner sur pas mal d'expressions, eh bien il est fort possible qu'une nouvelle page puisse se positionner en quelques jours. Le site d'Optimize.me par exemple peut désormais se positionner en 48 heures sur un nouveau mot-clé à partir du moment où c'est un mot-clé qui est en rapport avec le référencement. Tout ça dépend de beaucoup de critères, donc c'est un peu difficile à prévoir, mais ça vous donnera une idée de actuellement la notoriété de votre site, la confiance que Google lui porte. Alors pour faire cette vérification, vous pouvez utiliser Positeo, qui est un outil gratuit. Donc, vous tapez Positeo et vous cliquez sur Vérifier les positions Google ici. Là, vous entrez le mot-clé que vous voulez checker. Donc moi, je voulais checker expert référencement.
et puis vous mettez votre site. Alors pourquoi faire comme ça et pas rechercher tout simplement dans Google? Tout simplement parce qu'en fait, les résultats que Google va vous afficher dépendent de votre historique de navigation, de vos emails si vous avez Gmail. Si vous êtes sur Google Chrome, ça va être encore plus personnalisé selon votre géolocalisation, etc. Donc si vous voulez avoir une idée un peu plus neutre du positionnement, il vaut mieux utiliser un outil de ce type-là. Voilà, donc là je vois que je suis deuxième sur Google sur ce mot-clé-là. Alors, deuxième, c'est un très bon score. C'est très fort possible si vous êtes au début de votre aventure, vous n'avez jamais beaucoup travaillé le référencement, que vous soyez beaucoup moins bien classé que ça. C'est pas grave, c'est totalement normal. Le but, c'est simplement de voir si au fur et à mesure ça s'améliore. Sachez également que quand on travaille le référencement, il y a ce qu'on appelle un effet yo-yo. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez améliorer beaucoup de choses et perdre des positions. C'est pas quelque chose de rare, ça arrive assez souvent, et c'est lié au fait que Google va emmagasiner les nouveautés que vous avez apportées et faire des tests. Le but pour lui, c'est de voir quelle est la réaction des internautes par rapport aux pages que vous avez créées. Donc si les internautes apprécient le contenu, c'est-à-dire restent longtemps, choisissent votre contenu dans les résultats de Google, etc., à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de vous positionner haut. Sinon, c'est possible que Google n'acte pas spécifiquement d'amélioration et du coup que vous stagniez. La dernière chose que nous allons faire pour aujourd'hui, c'est de regarder les résultats de trafic que la page que vous avez créée vous a apporté. Donc pour ça, il faut que vous alliez dans Google Analytics, donc ce qui nécessite que vous ayez déjà installé Google Analytics. Donc c'est important de le faire. Si vous n'avez pas Google Analytics, eh bien, demandez à la personne qui a créé votre site de vous l'installer. C'est important parce que sans ça, vous ne pourrez pas savoir si vous générez réellement du trafic. Suivre les positions sur Google, c'est intéressant, mais le plus important, c'est de suivre le trafic que Google vous apporte. Et pour suivre le trafic que Google vous apporte dans Analytics, il faut faire une opération très spéciale. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le nombre de gens que Google nous a envoyés sur la page qu'on a créée la dernière fois. Donc la dernière fois, vous aviez créé une page. Donc vous allez dans Analytics. Et puis vous allez dans le menu comportement qui est ici. Ensuite, vous allez dans contenu du site et page de destination. Qu'est-ce que c'est qu'une page de destination? Eh bien, c'est une page sur laquelle les gens sont arrivés quand ils sont arrivés sur votre site. Par exemple, ils peuvent arriver par la page d'accueil, mais ils peuvent aussi arriver par la page que vous avez créée la dernière fois parce qu'ils ont tapé un mot-clé sur Google qui correspond à ce dont parle votre page. Donc là, vous allez voir les différentes pages qui apportent le plus de trafic sur votre site. Donc allez tout en bas et puis mettez le maximum ici, 5000, pour être sûr que vous avez bien tout. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est qu'en dimension secondaire ici, il va falloir que on dise qu'on veut uniquement le trafic Google. Donc vous cliquez sur acquisition, source, voilà. Et là, vous voyez que par exemple, la page sur le prix du référencement a apporté sur la période que j'ai sélectionnée 214 visites depuis Google. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, essayez de sélectionner ici une période un peu vaste, la plus vaste possible, c'est-à-dire en gros depuis que vous avez mis en ligne votre page. C'est bien qu'il se soit écoulé quand même au moins 2-3 semaines entre le moment où vous allez vérifier ça et le moment où vous avez mis en ligne votre page. Et donc par exemple si on veut regarder pour la page expert référencement, voilà. Donc là sur cette période-là, j'ai eu 4 internautes qui sont venus depuis Google sur cette page-là. Donc je sais que j'ai généré du nouveau trafic grâce à cette page. Alors là, bon, j'ai pas sélectionné une très grosse période. Si je voulais voir ce qu'elle m'apporte après sur le long terme, je vais prendre plutôt sur un mois et demi. Voilà. Voilà, donc sur un mois et demi, c'est une soixantaine de personnes qui sont venues sur le sujet expert référencement. Donc une soixantaine de personnes, ça peut me faire pas mal de clients parce que ce sont des gens qui vraiment cherchent une aide pour améliorer leur référencement. Donc faites cet exercice et si vous vous rendez compte que vous n'avez pour l'instant généré aucun trafic avec cette page, attendez encore un petit peu quand même pour vérifier parce que c'est possible qu'elle se positionne dans les semaines qui arrivent, hein, 2-3 semaines, c'est rien du tout.
donc attendez peut-être un mois ou deux. Travaillez d'autres pages, parce que le fait de travailler des pages à plusieurs aide chacune de ces pages à se positionner beaucoup mieux. C'est évidemment beaucoup plus facile de positionner une page quand il y en a beaucoup d'autres, hein. C'est le cas pour ici, hein. Il y a énormément de pages positionnées. C'est ça qui fait que c'est plus facile d'en positionner une nouvelle, parce que ça montre à Google que vous êtes un site expert en fait, globalement sur votre sujet. Et puis, pour faire tout ce travail-là, eh bien, tout simplement, vous pouvez suivre les mails qui arrivent, les prochains, dans lesquels nous allons passer à l'action un peu plus sur l'ensemble de votre site, là où nous avions travaillé une première page, pour vous montrer que vous pouviez gagner quelques internautes de cette façon-là. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, on va passer une vitesse supérieure, et vous allez voir que vous allez pouvoir travailler sur l'ensemble de votre site. Allez, à très bientôt.